Leçon numéro 5. Les lettres polymorphes. Dans les précédentes leçons, nous avons vu la totalité des lettres de l'alphabet, c'est-à-dire les 22. Mais nous ne nous sommes pas attardés sur certains détails. Dans les précédentes vidéos, j'avais évoqué brièvement le fait que certaines des lettres avaient plusieurs formes. Ça s'applique de deux manières différentes. Premièrement, ce sont les lettres qui contiennent un point, qu'on appelle le dagesh, et que nous désignerons par lettres pointées ou bien non pointées, pour faire plus simple. Ici, selon la présence ou non du point, le dagesh, la prononciation de la lettre sera différente. Nous verrons plus tard que le dagesh peut avoir encore d'autres répercussions, mais il est trop tôt pour en parler. Sa présence est dictée généralement par des règles de grammaire que l'on verra plus tard. Les lettres concernées sont au nombre de 6, mais parmi celles-ci, seules 3 sont vraiment différenciées dans la langue parlée d'aujourd'hui. Voici les 6 lettres en question. Le bet, le vet, le guimel, rimel, le dalet, le zalet, le kaf, le raf, le p, le fe, le tav et le tsav. Donc, parmi celles-ci, celles qui sont vraiment utilisées aujourd'hui avec différenciation, ce sont le bet et le vet. Donc la deuxième lettre, hein, ce sont les premières là, de la liste. Le kaf et le raf, donc dans la ligne du dessous, en bas à droite. Le p et le fe, donc c'est la paire qui est au milieu de la deuxième ligne. Le reste, le guimel et le rimel, le tav ou le tsav, le dalet ou le dalet ne sont pas trop utilisés aujourd'hui pour différencier dans la langue parlée. Par contre, en ce qui concerne la lecture des écrits saints, alors là, parfois, il y en a qui articulent et qui font attention à les différencier. Ensuite, nous allons voir le deuxième tableau. Ce sont les lettres dont la forme change si celle-ci est finale ou pas dans le mot. Lorsqu'elle est finale, on appelle ça une lettre sophite. Sophite qui signifie soph signifie fin et sophite c'est l'adjectif. Donc c'est une lettre finale. Leur prononciation ne change pas, c'est simplement leur forme qui est plus allongée. On appelle une lettre simple kefoufa, c'est-à-dire courbée. La lettre finale, lorsqu'elle est allongée, c'est-à-dire dans tous les cas sauf sauf un seul cas, on appelle ça une lettre peshuta, étirée. Alors lorsqu'il s'agit du même, donc c'est l'unique lettre qui n'est pas à forme longue dans sa forme finale, alors là, lorsqu'elle est dans sa forme simple, on l'appelle le même petuha, ouverte, ou même setuma, même bouchée. Alors voilà les lettres, donc on les a déjà énoncées. Si on prend la première catégorie, donc avec le kaf, le raf, le kaf sophite, le raf sophite, ça nous en donne déjà 4. Donc à la base, il n'y en a que 5. Mais si on fait les déclinaisons, ça va en faire 14. Ensuite, on passe au même. Le même ouvert ou le même sophite, le même fermé, ça fait 2. Le nun sophite, donc qui ressemble au vav. C'est pour ça que j'ai mis un vav à côté pour qu'on fasse la différence, parce que le nun est beaucoup plus long. Il descend plus bas. Le p, le fe, le p sophite, le fe sophite, ça fait encore 4. Et ensuite, le sadé et le sadé sophite, ça fait encore 2. Passons maintenant aux exercices pour bien apprendre à distinguer les nuances et les différences entre les lettres. Alors, il y a pas mal de mots, donc il y aura du vocabulaire également. On va commencer par le premier mot, aviv. On commence en haut à droite, bien sûr. Alors, le aleph, avec le T qui se trouve en dessous, ça donne A. Le vet, avec le point en dessous, ça donne vi. Le yud, qui ne comporte aucune ponctuation, donc il accompagne le point qui se trouve sous le vet précédent, et le vet avec absolument rien se prononcera v tout seul, donc ça donnera le mot aviv. Le mot suivant, c'est bavat. Bavat, donc c'est un bet avec un T en dessous qui s'appelle le kamatz. Le vet
avec un patah en dessous, c'est la ligne qui est horizontale, et le tav, qui se prononcera t. Donc ça donne bavat. Mot suivant, ben. Le bet, donc avec le point à l'intérieur, donc ça se prononce bien comme un B, avec les deux points horizontaux qui se trouvent sous le bet, qu'on appelle le tsere, ça devient be. Ensuite, après, on a un nun dans sa forme finale, le nun sophite, donc ça donne le mot ben. Et enfin, dans la première ligne, le mot bat, donc c'est le bet avec un patah, donc c'est la ligne qui est horizontale, le tav, qui n'a aucune ponctuation, et donc ça donne le mot bat. Alors on va donner la traduction des mots. Aviv, ça signifie printemps. Bavat, c'est la prunelle de l'œil. Ben, ça veut dire fils ou garçon. Et bat, ça veut dire fille. Ligne 2. Le mot maïm. Donc on voit les deux formes de la lettre mem dans ce mot-là. Donc on a la forme du mem ouverte. Donc mem avec un patah. Donc ça sera facile à retenir. Là dans ce cas-là, c'est un mem petouha avec un patah. Donc ça signifie dans les deux sens une ouverture. Le yud avec un point en dessous qu'on appelle le hirik, le point. Et ensuite la forme finale du mem qui est fermée, qui ressemble à un carré. Et donc ça donne le mot maïm. Mot suivant, sham. Donc c'est un shin. Donc avec le point, comment on fait pour distinguer le shin du sin? C'est lorsque le point se trouve à droite, c'est un shin. Et lorsque le point se trouve à gauche, en haut, c'est un sin. Donc là c'est un shin, donc ça va se prononcer comme ch, sh. Avec le patah en dessous, ça donne sha, et avec un même sophite, sham. Ensuite, comme le même sophite ressemble au samer, qui n'a pas du tout la même prononciation, le samer ça se prononce plutôt comme un S, et le même c'est comme un M, donc je les ai mis les deux à côté dans le même mot, dans le mot sam. Donc sam ça ne veut pas dire Sam, c'est pas un prénom, ça signifie un encens, une épice ou un poison. Donc on a un samer avec un patah et un même sophite. Mot suivant, mémis. Donc là c'est pour s'entraîner pas mal à distinguer le même et le samer. Donc là ce sont deux mêmes ouverts. Donc ils ne sont pas dans la forme finale. Avec les deux points qui se trouvent en dessous de la première lettre qui se prononce E. Donc ça fait mais. Ensuite on a le même avec un point en dessous et le yud qui accompagne, ça donne mi. Et le samer avec absolument aucun point qui donne ce. Donc ça donne mémis. Dernier mot, sam. Donc là on a le point à gauche, en haut à gauche du sin. Et donc on sait que ça se prononce comme un S plutôt que comme un CH. Donc ça donne ça avec le kamatz qui se trouve en dessous du sin. Le même sophite, donc de forme plutôt carrée. Et ça nous donne le mot sam. Traduction des mots, j'ai déjà donné le mot du milieu. Maïm, ça signifie eau. Sham, ça signifie là-bas. Sam, avec un samer, ça signifie ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mémis, ça signifie ramollir. Sam, ça signifie poser ou mettre, mais conjugué. Troisième ligne, là on va voir un petit peu de nouvelles lettres. Donc on a kafouf. Donc on a un kaf avec un kamatz qui se lit A, donc ça fait K. Le fait qui est accompagné d'un vav avec le point au milieu du vav qui va se lire ou, donc ça va faire l'ensemble du fait et du vav avec le point, ça donne fou, kafou. Et ensuite on a un fait sophite, donc on voit bien qu'il descend un peu plus en dessous de la ligne. Et ça nous donne le mot kafouf. Mot suivant, on a le fait, mais là il y a un point, donc ça va se lire P. Donc ça donne par, et on a un khaf, donc c'est le khaf qui est long, qui descend plus bas, et avec les deux points verticaux qui se trouvent à l'intérieur, qui n'ont pas forcément une valeur là à ce moment-là, c'est pas prononcé, donc ça donne, c'est comme s'il n'y avait rien, ça donne par. Mot suivant, kacha. Donc on a un kaf avec un patah qui se lit A, donc ça fait K.
le Khaf avec un Kramatz qui se lit A, donc ça va faire Kha, et le He qui est une lettre muette dans ce mot-là. Donc ça va nous donner Kara. Ensuite, on a le mot Piha. Donc, on a le P avec le Hirik qui se lit I, et donc ça va nous donner Pi, le Yud qui accompagne le Hirik pour rallonger le son du I, donc ça va donner Pir, et ensuite on a le Khaf sophite avec un Kramatz qui va se lire A, donc ça va faire Kha, et le mot entier c'est Piha. Alors on va donner la traduction des mots, et ensuite on va faire une petite remarque. Donc kafouf ça veut dire courbé, c'est comme on avait dit tout à l'heure que les lettres qui étaient dans la forme simple, celles qui ont une forme allongée ou une forme simple, on disait qu'elles étaient kefoufa. Et non, là kafouf c'est le masculin du mot kefoufa, kefoufa c'est au féminin parce que les lettres c'est un nom féminin. Donc kafouf, là ça veut dire courbé mais au masculin. Par ça signifie une fiole. Kara ça signifie ainsi, comme ça. Et pira c'est une contraction de pi shelcha, qui veut dire la bouche de toi, piha, ta bouche. Donc, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que même les lettres finales peuvent avoir une ponctuation, comme ici par avec les deux points verticaux, qu'on appelle le sheva. Donc là, on a le sheva dans le chaf sophite, ou dans le mot piha, on a un kamatz dans le chaf sophite. Donc il est possible qu'il y ait des ponctuations même dans la dernière lettre. Ensuite, ligne 4, Kotz. Donc on a un Krouf, on a un Vav avec un point au-dessus. Donc ça, le Vav avec le point au-dessus, ça donne c'est comme une ponctuation pour le Krouf. Donc là, ça va nous donner Ko. On a le Sadé final, Sadé sophite, donc ça donne le mot Kos. Mot suivant, Kesissa. Donc on a un Krouf avec un Sheva. Donc le Sheva, c'est les deux points verticaux qui se trouvent en dessous de la lettre. On a un Sadé avec un Hirik, le point. Donc ça va nous donner Si. Le Yud qui accompagne le Hirik pour rallonger. Ça va donner Si, plus long. Le Tsadé avec un Kamatz en dessous, Sa. Et le He, pour terminer, qui est une lettre muette. Donc le mot en entier, ça donne Kesissa. Donc vous avez peut-être remarqué que au début du mot, quand on a un Sheva, donc c'est-à-dire les deux points verticaux, on va le prononcer, alors que lorsqu'il était dans le mot par de la troisième ligne, le deuxième mot de la troisième ligne, il n'était pas prononcé. Donc on verra cette règle de grammaire. Selon la position du Sheva, il peut être prononcé comme un E ou il peut être absolument muet. Donc dans le mot Kesissa, là il n'est pas muet puisqu'on est au début du mot. Et on verra que ça fait partie des règles de prononciation. Quand c'est au début du mot, le Sheva il est prononcé. Donc on va donner la traduction des mots. Kotz, ça signifie une épine ou un pic. Kesissa, c'est une boulette ou un morceau. Cinquième ligne. Donc on va voir un peu le Nun parce qu'on ne l'a pas vu du tout. On a vu la forme finale dans la première ligne pour Ben, mais on n'a pas vu la forme habituelle, donc c'est-à-dire la forme Kefoufa. Donc on a un Nun avec un Kamatz qui nous donne le Na, un Tav avec un Patar, le Patar c'est la ligne horizontale, ça nous donne Ta, un Nun sophite avec aucune ponctuation, donc le son N, Nathan. Dernier mot, le Shin avec un Ségol. Le Ségol, c'est les trois points en triangle. Donc, dans la pointe du triangle, pointe vers le bas. La base est en haut. Donc, Shemen. Voilà, je vous ai dévoilé le mot en entier pour vous aider. Donc, on a le Shin avec le Ségol, ça va se lire She. Le Mem avec le Ségol, ça va se lire Me. Et le Nun, Sophite. Donc, on voit bien qu'il dépasse toujours en bas, en dessous de la ligne, par rapport aux autres lettres. Donc c'est une forme plus longue. Shemen. On donne la traduction. Nathan, c'est la conjugaison du verbe donner au passé, à la première personne. C'est la troisième personne du singulier, au masculin. Donc ça donne Nathan, il a donné. Shemen, c'est de l'huile. Et on a terminé la leçon.